Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lantiremo, dorime. Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir, bienvenue dans Au-delà du mystère. Bonsoir Yasmine. Bonsoir Patrick. Alors aujourd'hui, nous avons un invité. Il y a bien 2-3 ans qu'il n'est venu non, ici. Non, n'exagère pas, Patrick, Non 2-3 ans. Il y a quoi, 2 ans l'année dernière. 2 ans. Ouais. Enfin, début d'année 2016, je crois, c'est ça Tu lui parles, mais tu ne le nommes pas. Oui, mais attends, c'est la surprise justement, c'est ça. Là, comment on dit, comment l'expression qui dit plus c'est long, plus c'est bon. Voilà, exactement. Et on apprécie plus encore la personne. Oui, avec nous, Christian Vidal. Christian Vidal qui est chiromancien, c'est ça, comme ça qu'on le dit, Christian? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Oui, bonsoir Yasmina, bonsoir Patrick. Oui, je suis chiromancien. C'est quoi ce mot un petit peu barbare? Parce que toi, tu connais pas chiromancien. Bon, moi, je connais un petit peu, mais pour moi, je vais le dire, c'est quelqu'un hors du commun. C'est pas un chiromancien comme à la tzigane, parce que tu as des tziganes qui te font de la chiromancie, et j'en ai connu. Mais comme Christian... Oui, madame, donne-moi ta main, je vais t'aider à ton avenir. Ouais. Mais avec Christian, c'est vraiment... moi, j'ai eu le plaisir, on a eu le plaisir de le rencontrer à Saint-Amand-les-Eaux. C'était la en première. En 2015. Ouais. Et moi, il m'a scotché, puisqu'on était restés 1 heure ensemble. Pouf. J'ai l'impression d'être déjà dans l'espace et le temps. J'étais hors de ici, parce qu'il me parlait, en même temps, j'étais plus là, quoi. Parce qu'il m'a dit des choses exceptionnelles. De voir quelqu'un qui commence vraiment, je dirais même presque à l'état de fœtus, jusqu'à je dirais pas la fin de ta vie, mais ta longévité, c'est impressionnant, les détails, je n'ai jamais connu. Pourtant, ça m'a passionné avec les romanciers, j'ai essayé de m'y mettre. Mais j'ai lâché prise. Mais comme lui, c'est exceptionnel, quoi. Excellent. Et puis on l'a revu une fois ici en studio. Et oui, il y a eu beaucoup de monde qui ont été aussi très scotchés par tout ce que tu leur as dit. Tu ne les connaissais pas, rien du tout, rien que dans les lignes à main. C'est pas le tarot, bien que tu en fasses aussi la tarologie, mais c'était pas le tarot, rien du tout, tout était inscrit. Et justement, il va nous en parler un petit peu, Christian. Oui, comment définir la chiromancie? Oui, de où vient ce mot-là, un peu barbare? Voilà, en tout cas, très bien, merci de me laisser la parole avec plaisir. Donc, en tout cas, oui, la chiromancie, ça a trait aux mains, et en particulier aux lignes de la main. Et si on veut être précis dans notre belle langue française, on parlera du mot chiromancie qui se décompose en 2 mots. Oui. Le mot chiro, qui signifie la main en grec, et mancie, prédire à partir de. Ça fait aussi référence à l'esprit. Donc la chiromancie, c'est l'art de lire dans les lignes de la main. Et comment peut-on lire dans les lignes de la main? Alors, en fait, Yasmina, on parle des lignes de la main ici, mais en réalité, on devrait être beaucoup plus précis en indiquant que la chiromancie, ça regroupe bien plus que les lignes de la main. Et je vais y revenir, bien sûr, aux lignes de la main. Mais la chiromancie, ça fait référence à quoi? À la forme de la main. Petite main, grande main, doigt long, doigt court, forme des ongles, pilosité, et bien évidemment, cette extraordinaire paume qui renferme toutes ces lignes mystérieuses qui nous parlent de notre personnalité, de notre capacité à effectuer telle ou telle activité dans la vie, que ce soit un travail ou un hobby, un amusement. Ça va nous parler aussi de notre potentiel en matière de santé, en matière de longévité, bien sûr. Et puis évidemment, dans le cadre d'une consultation, on garde toujours la cerise sur le gâteau, le meilleur pour la fin, et ça commence par un A. Yasmina, as-tu une idée? A comme âme? Âme, sur l'âme, la vie antérieure, tu veux dire? D'une part, et aussi l'amour. Ah, d'accord, l'amour. C'est vrai que je demande souvent les... Mais justement, l'amour. Moi, je vais te demander comment différencier, quelle est la signification entre une main gauche et une main droite, parce que je ne pense pas qu'elles disent les mêmes choses.
Hein, Alors d'abord, je vais au préalable répondre à la question que tu m'avais posée tout d'abord, à savoir comment on lit dans les lignes. Hein. Eh bien, en fait, ces lignes, pour une raison qu'on n'explique pas, certes, elles sont le reflet avant tout de ce qu'on a dans l'esprit, d'accord, dans le mental. C'est-à-dire que en fonction de nos désirs profonds, de notre mentalité à tel ou tel moment, des signes, que ce soit des lignes ou même d'autres dessins d'ailleurs qui apparaissent sur les paumes, comme des croix, comme des triangles, tout ceci se marque sur la main. Et le chiromancien va interpréter ces différents signes, ces différentes lignes, en fonction de leur longueur, de leur profondeur, de leur couleur même, de leur direction dans telle ou telle sphère de la main. Et de cette façon-là, il pourra donner une idée assez précise de la personne, de son présent, de son passé et de son futur à un moment donné. Mais on dit que le corps est une carte vivante, hein, puisque tout est regroupé, hein, pas seulement aussi dans les mains, hein, un peu partout dans le corps, hein, tu dois en savoir quelque chose. Donc je pense que voilà, quoi, c'est comme tu vois la carte du ciel, hein, une date ce n'est pas anodine, hein, on ne vient pas comme ça par hasard, tout est calculé et je pense que dans les mains aussi, hein, c'est ta carte vivante, puisqu'on a déjà des codes ADN, donc je pense que aussi tout est inscrit dans nos mains. Alors, tout à fait. En réalité, tu as parlé du mot carte et j'aime bien effectivement cette expression, puisque lorsqu'on lit les lignes de la main, dans un premier temps, le chiromancien va observer la main dans son ensemble et va observer ce qu'on appelle les mons. Les mons sont les parties charnues de la main qui portent chacun le nom des planètes de notre thème astral. La carte du ciel, le thème astrologique à la naissance, effectivement, se trouve dans la main. C'est notre code barre, quoi. Quelque part, absolument. Alors maintenant, tu me parlais, Yasmina, de main gauche, de main droite. Fort bonne question, alors qui n'est pas liée du tout à la politique, hein, on est d'accord. Quoique, on ne sait jamais. Alors, en fait... On peut avoir telle tendance ou telle tendance aussi, hein, ça dépend. Certainement, d'ailleurs, on doit pouvoir le voir dans la main. Mais enfin, quoi qu'il en soit, en chiromancie, c'est-à-dire dans l'art de lire les lignes de la main, on parle plutôt de main dominante et de main non dominante, plutôt que de main gauche et de main droite. La main dominante, ce sera celle avec laquelle on écrit. D'accord. Et la main non dominante, à contrario, ce sera celle avec laquelle on n'écrit pas. Le plus souvent, effectivement, la main dominante, c'est la droite, et la main non dominante, la gauche. D'accord. N'est-ce pas ? Et cette main dominante, elle a une fonction essentielle, ou une particularité essentielle, c'est qu'elle évolue à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde. D'accord, rien n'est fixe. Non, rien n'est fixe. D'accord, ça peut changer. C'est-à-dire que, heureusement, en chiromancie, comme dans tout domaine de divination sérieuse, s'entend, eh bien, on va parler de prévision plus que de prédiction. D'accord, c'est un peu comme l'astrologie, quoi, c'est tout en mouvement. Tout à fait, c'est tout à fait lié. D'un côté, nous avons la main non dominante, qui va exprimer notre extraordinaire potentiel à la naissance, au moment où l'âme apparaît en ce monde, dans ce corps incarné, d'une part, et l'autre main qui va expliquer, nous montrer quelle est l'évolution de ce potentiel. En quelque sorte, on a d'un côté le compte en banque à l'origine, et de l'autre côté, l'utilisation du dit compte en banque. Oui, ça c'est vrai, on le dit souvent. Hein, quand ça me gratte la main, où je dépense, où je vais recevoir, ça c'est aussi une expression un petit peu populaire. Alors, Christian, est-ce qu'on va jusque l'empreinte digitale ? Alors, la chiromancie, dans son ensemble, qu'on devrait à ce moment-là, d'ailleurs, désigner sous le terme de chirologie, comprend 4 matières qui sont distinctes, mais en même temps interdépendantes. Il y a tout d'abord la chirognomonie, ou chirognominie, qui est l'étude de la forme de la main. D'accord. La deuxième partie, c'est qui a été développé par un Français au XVIIIe siècle, n'est-ce pas, le capitaine d'Arbentini. Ensuite, la deuxième matière, ou la deuxième séquence, c'est celle qui parle du langage corporel, la façon
dont on dispose et dont on exprime nos sentiments, nos vues avec nos mains. D'accord. Langage corporel. Le troisième point, c'est la science effectivement des empreintes digitales développées par l'anglais Galton et qui est encore utilisée par la police judiciaire, absolument, qui est une science aussi qu'on peut regrouper dans la chirologie. Et enfin, la quatrième branche de la chirologie est la chiromancie proprement dite, à proprement parler, qui est la science de l'étude des lignes de la main. Ouais. En réalité, moi-même, ce que je pratique ici, c'est plus la chirologie que la chiromancie, le mot chiromancie étant le terme le plus usité. Donc, pour résumer... C'est intéressant, hein, c'est vraiment large, hein, puisque c'est vrai Ouais. qu'on parle souvent que de chiromancie, on ne parle pas de toutes ces d'autres techniques, hein, déjà Bien sûr. utilisées auparavant, qui nous permet de... Et qui servent à autre chose aussi. Parce que quand tu prends des livres, tu achètes des livres sur la chiromancie, on te parle vraiment des les grandes lignes, on ne te parle pas de tout ce que tu... Donc c'est vraiment quelque chose qui te passionne, quoi. Ça t'est venu comment? Vaste sujet aussi. Ah ouais. Eh bien, il se trouve que en mon jeune âge, lorsque j'avais 14-15 ans, j'ai fait un voyage en Inde. Et Sacré Inde, quel pays spirituel. Hein. C'est belle référence. Tout le monde retrouve des choses, des connexions importantes, oui. Et j'ai eu l'idée, ou l'idée m'a été inspirée, allez savoir, de me faire lire les lignes de la main auprès d'un local, d'un indigène, si je puis dire, brahman quand même, dans un petit village du Bengale. N'est-ce pas, du côté de Calcutta, effectivement. Et en lisant mes mains, il a dit « Oh, cher Christian, toi, tu devrais être très doué pour une science de ce genre. Et je t'invite vivement à t'y mettre et à pratiquer. » Je m'y suis mis, j'ai pratiqué, j'ai étudié, avec lui d'ailleurs. Il m'a donné des cours. T'as trouvé ton guide Voilà. spirituel. Et ça C'est marche. beau, ça. Et ça C'est marche. excellent. Donc ça fait combien d'années maintenant tout ça? Ça remonte à peu près à 33 ans. Waouh. Wow, Et tu en as fait ton métier il y a combien de temps? Alors effectivement, à titre purement professionnel, ça fait depuis 10 ans. Mais en tout cas, tu as fait un sacré parcours. Hein. Moi, je Belle vois, hein. expérience. Enfin, la tournée Zen, ça a été une extraordinaire. J'ai été surprise de voir autant de monde. Je crois que tu étais parti le dernier, là. Ouais, tu es parti le dernier quand même à tournée Zen. Le monde que tu avais, c'était impressionnant. Hein. Oh, tu es aimable. Comme disait le grand Jésus, les derniers seront les premiers. Exactement. C'est vrai, il était tout au fond là. Bah, Ça parle-nous n'empêchait justement, rien. depuis qu'on t'a plus vu, là, il y a 2 ans, mais je crois que tu as fait un sacré parcours aussi. Je crois que tu es dans d'autres radios. Je t'ai vu dans d'autres radios. Je t'ai vu des affiches. Oui, on est passé à Canal+, entre-temps. Waouh. C'est vrai, sérieux? Oui, sérieux. Oui. Ah, c'est génial, ça. Fantastique. Oui, à propos du salon du grand salon qui a lieu à Paris en début d'année. Ah oui, À Wow. Parapsy, n'est-ce pas? Parapsy. Et puis bon, j'ai eu différents articles dans les journaux. Notamment, j'ai eu le bonheur de faire une consultation sur photo, strictement, d'un monsieur qui est fort connu de nos jours. Là. On en a encore parlé aux informations. Il est présentement président des États-Unis, il s'appelle Trump. Non, sérieux? Qui t'a demandé ça? Donc il y a Sérieux? une charmante collaboratrice, journaliste de son état, du magazine français Paris Match, qui un jour m'a demandé rendez-vous en mon bureau du 15e à Paris, et qui m'a dit « Christian, veuillez identifier cette photo. D'après vous, à qui peut appartenir cette main que vous voyez en photo ?» Après une analyse d'environ 5 minutes, j'en ai déduit que c'était ce monsieur, blond, et qui effectivement connaît un certain succès. Succès si l'on veut. Hein. Voilà, en tout cas, ouais. une certaine célébrité Enfin, actuelle. une Ouais, célébrité. Mais déjà, il était célèbre, homme d'affaires puissant. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs dans cet article, que vous d'ailleurs vous trouverez sur mon site internet, lindelamain.chiro.fr, c'est que ce que j'ai indiqué sur ce monsieur, ça remonte déjà donc en tout début d'année 2017, ça se réalise maintenant. Donc à cette époque-là, on ne pouvait pas vraiment imaginer on s'en doutait certainement, mais on ne pouvait pas vraiment imaginer. Et là, ce que j'ai décrit, donc il y a 10 mois de ça, c'est en train de se dérouler en ce moment. Ouais, bah, j'espère que tu ne nous annonces pas le pire. J'ai bien l'impression. On verra. Avril 1967.
1967, 2 avril. Donc tu as quel âge? Tu as 40... 51. Déjà? Oh, tu veux me rajeunir, c'est gentil, tu peux. Hein. Oh, 2 avril, donc tu es une belle native du Bélier. Alors on va regarder tes lignes principales et tes lignes secondaires. Alors évidemment, Yasmina, je regarde ta ligne de vie ici, qui déjà à la naissance me paraît tout à fait intéressante, puisque tu vois, elle commence ici à 0 et elle se termine là à 100 ans. Donc on voit que présentement, Yasmina, tu te situes... Alors là c'est 35 ans, voilà, ça c'est ta main gauche. Là 50. Donc tu vois, à 50 ans ou 51, tu pars là, dans une période de ta vie où ta ligne elle est quand même vraiment forte. Et elle est d'autant plus forte qu'elle est protégée ici par ta ligne secondaire ici, qui correspond à ton ange gardien qui te protège au niveau physique, mental et sentimental. Donc chère Yasmina, compte tenu que la paume ici est assez ferme, il faudrait vraiment que tu sois une grande négligente avec ta santé, ce qui n'est pas le cas, pour être vraiment malade. Mais on voit quand même qu'au niveau de l'alimentation, il y a quelque chose à revoir. Je pense que tu ne t'alimentes pas vraiment bien. Montre-moi ton autre main, s'il te plaît. Voilà, tac. On voit que, tu vois, ta ligne de vie, elle est quand même très différente dans ta main gauche et dans ta main droite. Ce qui signifie quand même que, tu vois, tu es quand même dans une phase où, me semble-t-il, ta santé, elle est moins bien que ce qui était prévu. Donc ça confirme bien ce que je pensais, Yasmina. C'est-à-dire que ton alimentation n'est peut-être pas la bonne. Ceci étant, je ne vois pas de problème de santé majeur. Si ce n'est qu'on voit que tu as quand même le dos embouilli, problème au niveau des vertèbres lombaires. D'accord? Et on voit aussi que tu as peut-être un début d'arthrose précoce dans les genoux. Pour le moment, ça va. Il faudrait faire attention à ça. Tu as les poumons très fragiles, ici c'est marqué. Et on voit aussi, Yasmina, que tu as les mains plutôt assez froides. Oui, ça c'est vrai. Les doigts froids. Alors, Yasmina, ceci étant, tu as les mains froides et probablement les pieds froids. Oui, tout à fait. Te sens pas, non, te déchausse pas, c'est pas la peine. Hein, non, mais c'est bon, Non, j'ai risque de reprendre un corps froid au pied, alors non. Voilà, donc par contre, il faudrait vraiment te couvrir la gorge assez fortement en hiver, car on voit que tu as effectivement cette propension à être facilement une disciple des angines. On voit ici ta ligne qu'on appelle la ligne de santé ou ligne mercurienne. Ici, cette ligne de santé ou ligne mercurienne, c'est une ligne qui indique combien tu es protégé au niveau des maladies neurodégénératives du cerveau, à savoir Alzheimer ou Parkinson. Donc on constate que malgré un terrain malheureusement assez favorable dans ta famille, je pense que tu as déjà une ou deux personnes dans ta famille qui doivent être touchées par ça. Toi, par contre, tu ne devrais pas l'avoir. Parce que tu es une personne plutôt du genre cérébral. Tu n'es pas du genre à boire du Fanta toute la journée devant la télé. Ah non, du tout. Non, c'est parce que tu n'aimes pas le Fanta, c'est pour ça. J'aime pas le soda. Voilà. J'aime pas le soda. Voilà. Et par conséquent, de ce fait, tu seras toujours protégé dans ce domaine-là. Maintenant, effectivement, fais attention quand même à ton foie et ton estomac. Tout à fait. D'accord? Bon, on va parler d'un petit peu autre chose. On va parler de ta personnalité envoûtante, qui est cette mystérieuse et incroyable Yasmina. Donc Yasmina, c'est une personne qui, déjà, on pourrait dire, est une femme libre. Très, ouais. C'est-à-dire que déjà, par rapport à ta famille d'origine, tu as pris des libertés que pas beaucoup de jeunes femmes auraient prises. On voit que très jeune, tu es émancipée, que même encore aujourd'hui, tes rapports sont courtois mais lointains. Tout à fait. D'accord. On voit aussi, Yasmina, que tu es aussi le genre de femme assez entière, c'est-à-dire que quand tu as décidé de partir ou de décider quelque chose assez fermement, tu n'hésiteras pas, tu diras, bon, moi c'est comme ça, si vous êtes content c'est bien, sinon merci et bye bye. On est d'accord? On voit ici, alors beaucoup de détermination dans ta vie. Car ta ligne ici de destinée, elle est quand même longue et forte, elle commence très jeune, à 18 ans. Et elle s'arrête, tiens, curieusement par contre à 56 ans. Comme si à 56 ans, tu faisais un choix décisif, probablement sur le plan sentimental, qui t'amènerait, peut-être avec un conjoint aimant et aimé,
à peut-être partir dans une destination tout à fait différente de celle que tu as vécue jusqu'à présent, qui pourrait t'amener près d'une grande étendue d'eau salée, où tu pourrais couler des jours heureux pour le restant de ton existence terrestre dans ce corps. Tu vois, ça me paraît hautement plausible. Et vous commencez probablement à vous poser déjà sérieusement la question. Ouais. Tu vois ? Ça, c'est tout à fait intéressant. Sachant que, alors la question qui va se poser évidemment, si on fait ça, est-ce que ça va s'en sortir ? Bah écoute, sur le plan de l'argent, apparemment oui, puisque tu as quand même une très belle ligne de soleil. Sur le plan de l'épanouissement également. Et évidemment, tu te poses la question de ton évolution professionnelle. Est-ce que tu vas continuer à travailler ? Bah, en toute franchise, Yasmina, et avec toute mon amitié, je ne suis pas du tout convaincu que tu vas continuer à œuvrer comme tu le fais en ce moment. Pour moi, en même temps qu'il y aurait un changement de domicile qui verrait le jour, pour moi, probablement au maximum dans 5 ans, probablement dans 3 ans en réalité. Mais à ce moment-là, tu vas continuer à travailler, mais dans des conditions plutôt différentes. Tout à fait. Je te vois faire plutôt du coaching de vie, des choses comme ça, tu Tout vois, à fait. plutôt que continuer à faire de la voyance, je dirais, habituelle et conventionnelle. Ça te parle, je pense. Hein. Ouais, exactement. Et tu vas probablement passer des degrés dans une science, on va dire, un peu ésotérique, style Reiki ou quelque chose comme ça, qui te permettrait effectivement, à ton tour, d'être une personne qui devienne un maître et qui puisse avoir des rentrées d'argent par des coachings ou des séances de formation qui seraient hautement plus rémunératrices que de la petite voyance, si je puis dire. Tout à fait. Tu vois, comme quoi on voit des choses. Alors maintenant, évidemment, Yasmina, tout ceci serait bien. Encore faut-il qu'il y ait l'amour, n'est-ce pas ? Voilà, exactement. Ah, vaste sujet. Ah oui. Alors, on va regarder. Alors, le montre-moi. pivot de la vie. Veux-tu on le voit ou on ne le voit pas ? Tu veux qu'on le regarde ? Oui, si tu veux. Alors ici, on voit clairement 2 personnes qui comptent pour toi dans la vie. Et 1 et 2. Le premier, à mon avis, il fait déjà partie des archives nationales. Et le deuxième, j'ai une vague idée qui ça peut être. Montre-moi l'idée. Montre-moi l'autre. Alors, hop là, pardon. Ah bah oui, écoute. Alors Yasmina, on va faire un jeu amusant. Alors on va jouer, là tu vois, il y a une première ligne ici, il y a une deuxième ligne. Et je vais te poser une question. Moi j'ai déjà la réponse, mais c'est pour faire participer le public enthousiaste. Exactement. Voilà. Alors vois-tu, chère Yasmina, entre cette ligne ici, voilà, et celle-là, qui est la ligne du doigt, la racine du doigt, entre ici et là, disais-je, est-ce que tu vois une autre ligne ? Là, je vois pas bien. Tu vois pas, hein ? Non, non. Tu en vois pas d'autres, Non, hein ? non, non, du tout. Ah, c'est embêtant, ça. Non, non. Ah non, il y en a pas d'autres. Ah non. Ah bah, c'est très bien ainsi. Ah, Il est temps quand même de poser les valises. Hein. Ah bah, bah oui, il y en a pas d'autres lignes. Mince alors. Ah. Bah écoute, voilà, c'est une bonne nouvelle alors. Tout à fait. Ici, on voit un talent évident pour l'écriture. Et je suis bonheur très fort que tu vas finir par nous écrire des traités de Ésotérique. Non, je rigole. Bah, en tout cas, plutôt des témoignages, voilà. Ouais. Des témoignages de personnes, d'interviews que tu as pu avoir avec d'autres gens, avec des gens, de façon générale. Ou une expérience de vie. Expérience de vie, absolument. Et en tout cas, tu es dans un destin qui va t'amener à sortir de plus en plus. Loin de toi, les studios et les choses comme ça, tu as besoin de grand air. Et je pense que ça va être ça, ta deuxième partie de vie. Tout à fait. Beaucoup de grand air, beaucoup de campagne, de nature, et voilà. Voilà ce que je peux te dire pour l'essentiel. Ah bah, je te remercie infiniment. Est-ce que ça hein. t'a intéressé ? C'est plus qu'intéressé, puisque en grande partie, en totalité, c'est... Voilà, voilà. En tout cas, je te remercie. Alors, cette bague est très intéressante. Elle marque ton attachement pour la Lune qui est la planète de la voyance et de la médiumnité. Et ça peut nous prédire, entre guillemets, de nombreux voyages, lignes de voyage, et intérêt croissant et non démenti pour la spiritualité, la voyance et l'ésotérisme. En tout cas, je te remercie infiniment. Avec Merci. plaisir.